Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. La ministre Mariatou Kone et les syndicats grévistes se sont rencontrés hier et à cette occasion, tous les points d'achoppement à l'origine du débrayage de ces structures qui observent un mouvement de grève depuis le 3 avril 2025 ont été passés en revue. Et selon M. David Bliblé, porte-parole de l'IS-MENA qui est cité par le quotidien Le Rassemblement, eh bien, les échanges avec la ministre de l'Éducation nationale ont été fructueux. Au sortir de la rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale, un fâcheux incident s'est produit. En effet, la délégation des enseignants grévistes a été interpellée par la gendarmerie nationale et conduite à la brigade de recherche du plateau. Le jour plus, dans sa parution de ce mercredi 9 avril 2025, livre le film de cette interpellation et livre plutôt les raisons de cette interpellation et révèle le rôle joué par la ministre Mariatou Kone pour leur mise en liberté. Et le confrère nous apprend également que Ghislain Assi Dugarry, l'un des meneurs de ce mouvement de grève, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics. On continue de parler de la grève de l'intersyndicale éducation-formation et selon RHDP News, aucun effort n'est de trop pour résoudre cette situation. Ainsi, selon le confrère, la ministre Anne-Désirée Oloto va recevoir aujourd'hui les responsables des syndicats grévistes. L'annonce, selon le confrère, a été faite hier à l'issue de la réunion extraordinaire que la ministre a eue avec les responsables des syndicats signataires de la trêve sociale 2022-2027. À quelques mois de la présidentielle de 2025, les mouvements des acteurs politiques d'une formation à une autre battent leur plein et l'Inter nous dit qu'hier, un ex-inspecteur du PDCI a rejoint le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et selon le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, qu'il a présenté lors d'une cérémonie officielle, la nouvelle recrue du parti au pouvoir est venue au RHDP de son plein gré. Pour le sursaut, le personnel politique en Côte d'Ivoire ne donne pas le bon exemple. Selon le confrère, les reniements de parole, les retournements de veste, le mensonge et la transhumance des acteurs politiques fait souvent désespérer de la politique sous nos cieux. Le confrère cite en exemple quelques faits significatifs de reniements d'acteurs politiques nationaux majeurs qui, selon lui, mettent à mal l'éthique politique en Côte d'Ivoire. Et puis, le ministre Amara Essi est décédé ce mardi 8 avril 2025. L'ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies et dernier secrétaire général de l'OUA s'est éteint à son domicile à 81 ans. L'intelligent d'Abidjan revient sur l'immense carrière de ce grand homme qui a donné à la diplomatie ivoirienne ses lettres de noblesse. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.